C'est un plaisir de vous retrouver pour cet autre numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1. La période de la grossesse est particulièrement délicate et toutes les femmes enceintes se sont posées une fois au moins la question: qu'est-ce que j'ai le droit de manger et quels sont les aliments dont je dois me méfier? Ah oui, parce qu'il s'agit de la santé de la mère et celle du bébé. Alors, que manger et à quel moment? Nous avons des spécialistes sur ce plateau pour dire tout ce que nous devons savoir sur le sujet alimentation pendant la grossesse. Nous sommes avec vous, docteur Daniel Bois-Cadio, pharmacien, spécialiste en hydratation et santé, Oui. et spécialiste également en alimentation selon le groupe sanguin. Oui. Merci docteur. Merci. Alors, vous êtes auteur d'un ouvrage qui traite justement de ce sujet. Succinctement, dites-nous, que dit ce document? Ce document pose le problème de l'alimentation pendant la grossesse. C'est-à-dire que lorsqu'elles vont en consultation et qu'elles retournent à la maison, qu'est-ce qu'elles devraient manger pour sauvegarder leur santé, celle du bébé, et accoucher dans les bonnes dispositions. Puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de cas de fausse couche, beaucoup de cas, on accuse les césariennes pour les opérations. Donc comment faire en sorte à aider ce corps-là à tenir l'engagement de la grossesse, donc bien avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse. Merci beaucoup, docteur. On reviendra en détail sur tous ces détails-là, la césarienne, les fausses couches. On verra un peu en quoi est-ce que l'aliment joue contribuer, voilà. Bien sûr, contribue. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Nous sommes également avec Mme Kone Nekewo Korotumu, sage-femme diplômée d'État. Merci, Mme Kone. Alors, vous êtes sage-femme, c'est vous qui donnez la vie, qui permettez aux femmes de donner la vie, bien sûr, Oui. mais vous êtes également mère. Oui. D'accord. Mère Mère de combien 3 d'enfants? enfants. Waouh, Bravo. d'accord, félicitations en tout cas. Alors, la femme enceinte a-t-elle des besoins alimentaires spécifiques? Je veux dire en d'autres termes, est-ce qu'une femme enceinte doit suivre une alimentation particulière? Je dirais que ce n'est pas parce qu'on est enceinte qu'on doit avoir une alimentation particulière. Déjà avant la grossesse, on devait avoir un niveau d'alimentation qui tienne l'engagement de la grossesse. Parce que je dis toujours que la grossesse n'est pas un événement spécial chez la femme. C'est un des événements usuels de la femme. Donc elle devait tomber enceinte sans qu'il y ait de préalable. Mais aujourd'hui, avec ce que nous constatons, il est important aujourd'hui d'avoir une alimentation qui soit équilibrée déjà avant et que pendant la grossesse, cela soit peut-être fortifié, équilibré pour que l'accouchement se passe très bien. Madame Gonnet, c'est sûr que la femme, pendant la grossesse, doit surveiller son alimentation. Oui. Alors, sur le sujet donc de l'alimentation pendant la grossesse, nous allons voir l'expérience de quelques femmes. Pendant la grossesse, on a beaucoup d'envie. Très souvent, on a envie de manger du placali, on a vraiment beaucoup d'envie. Mais généralement, l'alimentation dépend du sexe de l'enfant qu'on souhaiterait avoir. Très souvent, dans les revues des femmes enceintes, on nous recommande un certain type d'alimentation qui pourrait favoriser, je ne sais pas moi, une fille ou un garçon. On essaie parfois de respecter, mais on a parfois, faut dire, des grosses envies qui font que ce n'est pas toujours respecté. On mange ce qu'on a envie de manger, ce que l'enfant nous inspire par moment. Souvent, même les matins, tu n'as pas l'appétit parce que ça dépend de la manière dont tu te réveilles. Tu peux te réveiller avec des nausées et là, tu ne manges pas. Et quand tu n'as pas de nausées, tu choisis ce que tu peux manger. Moi, en général, c'est des tubercules, surtout l'igname bouilli ou le manioc. Pendant ma grossesse, tout le matin, je mangeais du pain avec des omelettes et tout ça. Après ça, à midi, j'ai pas tellement faim et c'est vers les 14h, 16h. Je mange un peu. Je mange les aliments qui me conviennent parce que tu peux avoir ton docteur, le docteur peut te recommander des trucs que toi tu ne supportes pas. Ce que je supporte, c'est ce que je mange. Il y a des aliments que moi-même je décide de manger et il y a des aliments que la sage-femme aussi nous conseille de manger. Parfois, le médecin nous recommande certaines alimentations bonnes pour avoir certaines vitamines, voilà, pour compenser un peu les médicaments qu'on nous donne. Mais il faut dire que dans la plupart des cas, il y a les envies qui nous orientent. Ce sont les envies qui nous orientent. Et puis le désir du sexe de l'enfant. Madame Koné, est-ce que pendant la grossesse, une femme peut manger ce qu'elle veut? Non. Il faut tenir compte de sa santé.
D'accord, tenir compte de sa santé. Oui. Et celle du fœtus. Bien sûr. Alors, on vient d'entendre quand même, on a entendu beaucoup de choses, des femmes qui préfèrent des féculents, l'alimentation qui serait peut-être conditionnée par le sexe de l'enfant. C'est, je veux dire, l'alimentation, comment est-ce elles doivent choisir l'alimentation? C'est la sage-femme, c'est le médecin? C'est-à-dire que spécialistes, sages-femmes, médecins, pharmaciens, nous on va orienter. Mais l'idée de base, c'est ce que tu as l'habitude de faire tous les jours. Tu manges quoi matin, midi, soir. Et je rappelle toujours qu'une grossesse, c'est 9 mois. Ce n'est pas 2 jours, ni 3 jours. Et pendant la grossesse, il n'y a pas d'atterrissage pour dire je vais me reposer un peu pour reprendre. Donc, je prends le cas d'un avion qui décolle pour faire un long voyage. Il faudrait qu'on soit sûr que le niveau de carburant est suffisant pour que les choses tiennent sur le temps. Donc, l'alimentation est plus qu'importante. Déjà, je prends le cas d'avant la grossesse. Parce que c'est ça, on parle de la grossesse, mais il y a une étape avant la grossesse, il y a pendant la grossesse et puis après la grossesse. Mais avant la grossesse, qu'est-ce que tu manges? Comment tu te sens? Et lorsque on fait un peu les statistiques, on se rend compte que madame est tout le temps malade, beaucoup de maladies chez la femme. Chez l'homme, quelles sémences il produit lors du rapport pour que la fécondation ait lieu? On est toujours dans le cas d'azospermie, asténospermie, c'est-à-dire que lui-même, il mange quoi? Et madame aussi propose quoi? Puis c'est les deux mis ensemble qui vont nous donner d'avoir un fœtus. Donc déjà, avant la grossesse, c'est là pour moi, parce que c'est les 3 premiers mois qui constituent un peu la finalité de tout ça. Et je rappelle que avant même que la femme ne sache qu'elle est enceinte, tout le corps de l'enfant a commencé à se mettre en place pour être fabriqué. Un exemple. Avant qu'elle ne sache qu'elle Oui, parce est que, enceinte. en fait, c'est parce que les mentions ne viennent pas, qu'elle se rend compte qu'il y a problème. Et donc, c'est comme ça qu'elle commence à faire l'investigation, faire le test de grossesse, voir le gynéco pour valider qu'elle est enceinte. Donc, ça veut dire que ça a été validé à son insu. Oui. Et c'est ça qui est le drame. Alors, Madame Collet, dès qu'une femme est enceinte, à partir de quel moment elle vient vous voir déjà pour les consultations prénatales? Dès le premier mois. Dès le premier mois, elle peut venir? Elle peut venir. D'accord. Et lorsqu'elle arrive pour sa consultation, est-ce que déjà vous prenez en compte le facteur alimentation? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous lui dites déjà? Bon, on lui dit de manger équilibré, un peu de protéines, le fer qu'on retrouve dans nos aliments. Nos aliments, notamment les feuilles, les légumes, le gombo sec, qu'on appelle dimolé. D'accord. C'est ça, nos sauces. Oui. D'accord. Si. Ben, je vais dire, est-ce que l'alimentation que vous préconisez à cette femme dès déjà le premier mois ou disons le premier trimestre de l'accouchement va changer au fil du temps? Non. C'est les mêmes aliments avec un supplément en fer par les médicaments. D'accord. Alors, Docteur Bois, Oui. je vais dire, dans nos pays africains, Oui. est-ce qu'on parle d'alimentation justement pendant la grossesse? Ce n'est pas foncièrement dit, c'est-à-dire que dans le cas de la sage-femme, c'est lorsqu'elle constate qu'il y a un état de santé qui n'est pas équilibré qu'on va insister pour dire ah, si tu es comme ça, c'est parce que tu n'as pas mangé comme ça. Mais de manière systématique, non. Elle va en consultation juste pour contrôler les paramètres, pour voir l'évolution de la grossesse, la température, les infections potentielles. Mais sur le plan alimentaire, ce n'est pas fait. C'est pas fait. C'est pas fait. Et moi, je trouve que c'est là où il y a quand même beaucoup d'efforts à faire. Parce qu'on a, comment vous pouvez imaginer qu'on va tenir 9 mois de grossesse pour faire une fausse couche à la fin? Ça répond à quelle logique? Comment désirer une grossesse et puis à la fin, on peut perdre soit la mère, soit les deux à la fois? Parce que pour moi, l'alimentation n'est pas au beau fixe. Donc, il y a un protocole à mettre en place pour aider ces personnes-là à faire le minimum qu'elles ont à faire. D'accord. Allez, on va donc déjà mettre le pied choix dans le des plat. aliments. Justement. Oui, le choix des aliments. Le choix Justement, des aliments. le choix des Je aliments. pense que, on en en parle fait, je maintenant. pense qu'on ne parle même pas du choix des aliments, mais je parlerai plutôt d'hygiène alimentaire, D'hygiène qui alimentaire. englobe beaucoup de choses. D'accord. Dans Ça les fait- aliments. Ça fait quand même gros. Beaucoup, voilà. Oui, c'est mais le protocole déjà prend en compte l'aliment. aliments. L'aliment Et qu'il qu'est-ce faut qu'il y a manger. autour, voilà. Voilà, justement. donc que manger pendant la grossesse? Déjà, la première chose que je conseille à toutes celles que je suis, quelle est la quantité d'eau? Je reviens encore dessus toujours. Quelle est la quantité d'eau
que vous buvez avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse. C'est un paramètre essentiel de santé, de stabilité. L'eau fait 70% du poids du corps, comme je le dis toujours. Donc déjà, pour que tout ce qui est comme menstrué se passe bien, il faut assez d'eau. Tout ce qui est hormonal, c'est d'abord hydrique. Donc il faut que tout ça soit bien fait avant la grossesse. Mais au cours de la grossesse, ouais, à l'accouchement, on dit la rupture de la poche à eau. Donc ça veut dire que c'est de l'eau qui sort. Mais à quel moment cette dame a pu avoir de l'eau suffisante pour elle-même et en céder au fœtus? Et je le dis toujours que la grossesse n'est pas la priorité de la femme. C'est d'abord sa propre santé. C'est quand elle est stabilisée qu'elle cède au fœtus. Je reprends. C'est quand elle est stabilisée qu'elle va Quand donner... vous dites qu'elle est stabilisée, c'est lorsque... C'est-à-dire que si sa dotation d'eau et de n'est pas nutriments suffisante, n'est pas suffisante, elle ne peut pas... elle va, donner à son à la limite, fœtus. voilà, elle va faire ce qu'elle peut, mais elle est prioritaire. Parce que c'est parce qu'elle vit Mais qu'elle le fœtus n'en reçoit pas. il va Pas recevoir suffisamment. pas suffisamment. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Donc ça, Ce c'est qui le premier n'est élément. pas bon. Ce qui n'est pas bon. Voilà. Puis si on dit rupture de la poche à eau, je pense que vers le 8e mois, le liquide amniotique fait 1 litre. Pratiquement 1 litre, pratiquement. Mais c'est parce qu'elle en a reçu qu'elle a pu céder. Et elle ne peut pas céder à l'enfant si elle n'est pas équilibrée. Donc c'est un élément qu'il faut vraiment voir. Et donc l'eau. Deuxième élément, l'hygiène digestive. On est tout le temps constipé. Et je pense qu'au cours de la grossesse, c'est un élément qui revient souvent en termes de consultation. Et puis troisième élément, qu'est-ce qu'on mange en termes de qualité de ce qu'on mange. Et je le dis, c'est toujours avant la grossesse que tout ça se passe. Parce que ce que tu n'as pas l'habitude de faire avant la grossesse, ce n'est pas pendant la grossesse que tu vas Ça sera difficile. C'est de ça qu'il s'agit. Étant donné que c'est un État, est-ce que vous qui êtes spécialiste, vous ne pouvez pas demander à la femme de prendre des dispositions particulières, principalement sur l'alimentation? C'est la raison pour laquelle ça ne marche pas, puisqu'elle n'est pas habituée à certaines dispositions à prendre avant. Donc quand vous lui imposez de faire des choses autres, ça devient fastidieux, elle voit ça comme une torture. Mais je dis, c'est d'avoir le suivi. Je dis, c'est le comportement que nous avons avant la grossesse, tous les jours, que nous allons continuer pendant la grossesse. D'accord, alors prenons le cas d'une femme qui est réceptive, qui veut vous écouter, Oui. qui veut effectivement... Donc, si elle veut m'écouter, première chose, oui, il faut qu'elle soit stabilisée, qu'elle boive suffisamment de l'eau. suffisamment de l'eau. Dans un protocole qu'on met en place. D'accord. Puisque tout ce qui est comme sécrétion, tout ce qui est comme hormonal, c'est de l'eau. Donc pour vous, tout part de l'eau. De l'eau d'abord. D'accord. Et d'ailleurs, au village, quand une femme n'arrive pas à faire un enfant, on dit ton ventre est chaud. Dans d'autres traditions. Oui. Mais quand on dit ton ventre est chaud, ça veut dire que tu es déshydraté. Oui, c'est ce que ça veut dire. Quand ton ventre est chaud, c'est l'eau qui manque parce que l'eau manque que c'est chaud. Deuxième élément qu'elle doit vraiment mettre en pratique, c'est de faire en sorte à utiliser les 32 dents pour mastiquer bien la nourriture. Parce que, Faut pas avaler. si vous avalez, vous êtes en situation d'embargo sur le corps. C'est parce que vous mastiquez que l'aliment est accessible, que le corps puisse récupérer pour elle-même s'en servir en tant que femme et également à donner au fœtus. Donc il faut vraiment mastiquer, comment on fait l'accompagnement pour que cela se fasse très bien. Et puis troisième élément, qu'est-ce qu'on mange? Et à ce niveau, il y a docteur Peter Dadamou qui a fait un travail extraordinaire, qui dit en dehors de tout ce qu'on fait, comment manger selon le groupe sanguin. Et là, c'est vraiment extraordinaire. D'accord. Voilà, un exemple pratique. Ceux qui sont du groupe sanguin B ne supportent pas le poulet. Le poulet chez eux donne des problèmes d'anémie. Donc une femme du groupe sanguin B qui mange beaucoup de poulet ferait une anémie qui pourrait justifier son cas de manque de grossesse. Et ainsi de suite. Donc pour chaque groupe sanguin, il y a des aliments qu'il a mis en place qu'on doit connaître. Et nos parents avant vivaient selon ce principe par défaut. Ce qu'on appelle totem. Chez moi, je ne mange pas telle chose. Ou bien quand je mange tel aliment, je ne me sens pas bien. D'accord. Alors, Madame Kodé, est-ce qu'il y a des aliments qui pourraient être déconseillés aux femmes, à une femme enceinte? Bon, comme aliment, nous, bon, ça, le kaolin, ça, c'est pas un aliment tant que tel. Elles en mangent beaucoup. Les femmes. Oui, oui. Non, Oui, on leur déconseille ça. D'accord. La consommation des kaolin. Caroline. Et je pense aussi, pour aider Mme Kone, tout ce qui est comme sucre et sucrerie, puisque au cours de la grossesse, on a des cas de diabète gestationnel, donc diabète sur la grossesse. Donc, c'est des situations qui peuvent compliquer l'accouchement. Si on découvre un diabète, ça met en place un autre protocole qui peut accompagner le suivi de la grossesse. On a aussi des cas d'hypertension au cours de la grossesse qu'on doit aussi baliser. Donc, tout ce qu'on va manger comme sel et tout ça, il faudrait qu'on puisse faire l'effort de réduire.
Voilà. Donc c'est un peu comme ça que c'est fait un peu à l'hôpital. Alors, on a suivi des femmes tout à l'heure. Une femme qui dit qu'elle préfère les féculents et igname bouilli. Est-ce que je voulais savoir, selon l'évolution, premier trimestre, deuxième trimestre, là on est déjà à 6 mois, est-ce qu'il y a des aliments que la femme ne devrait pas manger pour ne pas mettre la vie du bébé en danger? Moi je dis toujours, c'est ce que tu as l'habitude de faire, que tu fais bien, que tu poursuis à faire. Donc déjà, tout ce qui est excès, on va suspendre ça. Beaucoup de sucre, beaucoup de sel. On va commencer à réduire tout ça. Parce que l'accouchement est préparé depuis le premier mois de la grossesse. C'est comme un retraité qui prépare sa retraite depuis le premier jour de travail. Donc depuis le premier mois de la grossesse, déjà, ce que nous mettons en place comme alimentation permet de faire un suivi pour qu'on puisse accoucher sans problème. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup qu'il y a beaucoup de césariennes. Mais en fait, la césarienne, c'est parce que le corps de la femme n'arrive pas à expulser. Mais c'est parce qu'elle dispose pas des nutriments qu'il lui faut pour ce travail qu'on est obligé de passer. Vous pensez qu'il y a un lien? C'est fortement lié. Fortement lié. L'alimentation et les fausses couches, justement, et le nombre croissant des césariennes. C'est fortement lié. Mais puisqu'aujourd'hui, on ne parle même pas de l'alimentation aux femmes enceintes de manière pratique. Donc, du coup, le corps est dénutri. C'est un corps qui est déséquilibré, qui s'en va pour accoucher. Donc, qu'est-ce qui se passe de manière pratique? J'imagine ça. L'enfant qui est dans le ventre ne reçoit pas la dotation en eau, en nutriments. Et donc, c'est parce que maman reçoit en quantité. L'enfant reçoit en quantité que les deux synchronisent l'expulsion. Mais l'enfant n'a pas assez, maman n'a pas assez. Et puis, bonnement, il est assis là, et puis on dit non, ça fait 9 mois, il faut sortir. Il dit, je ne sors pas. Il ne sort pas. Il ne comprend pas le langage. Donc, d'où la césarienne pour aider à sécuriser la mère et l'enfant. Parce que l'expulsion, c'est aussi un travail supplémentaire. Pour un corps qui est déjà fatigué, on a le cas des cerclages qu'on fait. Mais avant, nos mamans allaient au champ, elles accouchaient au champ, il n'y avait pas de cerclage. Parce qu'elles vivaient dans la nature, elles mangeaient naturel. Aujourd'hui, c'est carrément le contraire. Alors, je veux qu'on soit pratique. Hein. Que manger césarienne. Que manger et à quel moment? Ah oui, Madame Koné, que manger et à quel moment? Je voulais savoir un peu. Là, je reviens toujours avec la question. Dès le premier trimestre, quels sont les aliments? Nous avons les féculents, vous avez parlé de djumblé, de placali. Au deuxième trimestre, qu'est-ce que la femme doit privilégier dans son alimentation? Et le troisième trimestre qui la rapproche de l'accouchement, qu'est-ce qu'elle doit manger? Je veux qu'on soit un peu plus pratique pour aider toutes les femmes à certainement corriger leur alimentation et à accoucher dans de bonnes conditions. Déjà, ce qu'on peut dire, dans le bon principe, c'est que ce que nous mangeons peut être catégorisé en aliments cuits et en aliments vivants, ou bien crus. C'est-à-dire que ce qui est cuit, c'est ce qui est passé par le feu. Et ce qui est cru, c'est ce qui est naturel. D'accord? Donc, l'idée globale, c'est qu'on est pratiquement à 100% de cuit. Oui. C'est ça qui est le problème aujourd'hui. Or, ce qui est cuit, c'est mort, puisque le feu a chauffé, on a chauffé avec le feu. Donc, le bon ratio, c'est que ce qui est cru représente 70% de ton assiette. Donc, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Voilà, il faut que ça fasse 70% de l'apport et 30% donc l'igname, les féculents et tout ça. Voici un peu le bon ratio. Le bon ratio. Qu'on devrait avoir avant la grossesse toujours. Voilà. Parce que je dis toujours, c'est pas parce que c'est spécialement enceinte qu'on va faire des sacrifices spécialement. Oui, mais docteur Bois, là, on se situe maintenant dans la période de grossesse. Oui, dans la période de grossesse. Oui. C'est-à-dire qu'on doit manger 70% cru, 30% cuit. Cuit. Ça, c'est ce qui Pendant la grossesse. Ça, c'est ce qui est fondamental. Ce sera vraiment bon d'avoir ça pour maintenir le cap des apports, pour que le corps puisse avoir les nutriments qu'il faut pour harmoniser la croissance de maman et du fœtus. Madame Koné a fait référence aux protéines tout à l'heure, oui, donc je voulais savoir, est-ce qu'il faut plus de lipides, il faut plus de... Beaucoup plus de vitamines. Vitamines minéraux. Les vitamines minéraux, les lipides moins, les protéines légèrement, mais je veux dire beaucoup plus de vitamines et sels minéraux. Alors donc, quand la femme est enceinte pour son alimentation, elle doit se préoccuper. Qui elle doit voir? Les sages vont l'aider lorsqu'il y a des carences qui sont avérées. Mais il y a des carences qui ne sont pas avérées. C'est lorsqu'il y a une maladie vraiment grave qu'on découvre que, bon, malheureusement, la fausse couche est présente. On prend le cas des femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches à répétition. Mais on a détecté qu'il y a fausse couche, ça c'est clair. Mais vous allez voir qu'elles font 2, 3, 4, 5 fois. Mais parce que l'alimentation n'a pas été équilibrée. Et comme je disais, on n'a pas été formé pour l'alimentation. Et c'est là le gros problème.
Qu'est-ce qu'elles doivent manger, qu'est-ce qu'elles ne doivent pas manger. Comme on le dit, 30% et 70%, ça c'est de manière globale. Mais je veux dire, au détail près, on peut faire un suivi pour aider la femme le matin qu'est-ce qu'elle doit manger, par exemple. Voilà. À midi et le soir. Donc nous, on part du principe que le matin, si on veut, on pourrait prendre des jus de légumes, jus de fruits, des fruits aussi. Tenir compte de la glycémie par rapport aux fruits, pour ne pas qu'un état se glisse en bas parce qu'on a mangé des fruits. À midi, il faudrait qu'il y ait un bon cas de curiosité avant le repas lui-même. Et le soir, pareil. Voici, voilà. Alors, on va parler des bienfaits de l'alimentation. Madame Koné, est-ce que le fait pour une femme d'avoir une très très bonne alimentation que vous lui conseillez l'aide, je veux dire, facilite l'accouchement? Non. Ça aide à faciliter l'accouchement, mais pas toujours. Parce que la mauvaise alimentation n'est pas la seule cause de césarienne. Il y a beaucoup d'autres causes de césarienne et de fausses couches. Oui, mais l'alimentation rentre en ligne de compte. Oui, oui. D'accord. Alors, docteur Bois, nous allons sûrement finir par des conseils. Oui. Des conseils donc à toutes les femmes, je veux dire, qui sont enceintes. Et également les futures qui attendent donc de passer donc d'attendre la première grossesse. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Premièrement, de revenir à un niveau d'hydratation équilibré, qu'elles boivent suffisamment d'eau. Et il y a un ratio qui est fait qui dit qu'on doit boire selon le poids. C'est-à-dire que c'est 40 fois le poids que nous avons. Donc si une femme fait son 15 kg, il est recommandé de boire 3 litres d'eau par jour, mais à répartir au cours de la journée. Voilà, ça me fait bizarre, Madame Koné, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas à l'école. Donc, c'est 40 fois le poids. Donc, déjà, qu'elle se remette à boire suffisamment pour aider le corps à être imprégné d'eau, pour rattraper peut-être si on n'a pas eu à boire avant la grossesse. D'accord? Deuxième chose, qu'elle prenne le temps de mastiquer et de comprendre que la mastication, c'est nourrir deux personnes. Il y a elle-même qu'elle doit se nourrir et le fœtus qui doit bénéficier de la disponibilité de ce qu'elle mange. Et puis, troisième élément, manger tout ce qui est alimentation. Moi, j'insiste sur selon le groupe sanguin, parce qu'on ne le sait pas, mais c'est un élément très capital. Donc, selon le groupe sanguin, mais en privilégiant beaucoup plus les fruits et les légumes. D'accord. Et en ce moment, et puis aussi tenir compte de l'environnement global, il ne faut pas être dans le stress, il faut être calme, voilà, il faut être positif. Et ça joue un rôle assez important, parce que quand on stresse, ça peut enclencher beaucoup de choses par défaut. Alors, Madame Koné, en définitive, donc, comment planifier véritablement l'alimentation d'une femme pendant la grossesse? Une femme pendant la grossesse doit avoir 3 repas plus une collation 3 repas plus une collation par jour. par jour, hein? Au moins. D'accord, au moins, hein? 3 repas plus une collation. Quand vous dites 3 repas, c'est le premier repas, c'est à quelle heure? Le matin. Bon, le matin, D'accord. à midi et puis le dîner. D'accord, et le dîner. Elle doit manger, elle peut manger à toute heure? Elle peut manger à toute heure Bon, le soir, non? Je prends un exemple. Hein. Oui. Comme elle a dit, matin, midi, soir. Donc, Et- on a le cas des Et gens, elle a parlé de collation. justement, Ok. il y a des gens qui ne mangent pas le matin. Dans leur vie de tous les jours, ils ne mangent pas le matin. Oui. Donc, quand elle est enceinte, Elle doit manger le matin. elle fera tout pour ne pas manger sans savoir. Oui. D'accord. Je pense qu'on comprend un peu. C'est-à-dire Oui, que c'est oui. nos habitudes qui nous contrarient après. Oui, mais il faut l'amener à manger les matins désormais, puisque elle Elle est... n'a Ça pas, sera elle n'a un pas fardeau. intégré. Je Elle n'a l'ai pas dit, intégré dans son la système. période de grossesse, c'est vraiment... Mais c'est pour ça qu'il dit qu'en fait, l'éducation de base, c'est d'anticipation. Oui. D'avoir un comportement quotidien. On peut tout de équilibré. même les amener à songer. Oui, On peut mais les pas amener à facile, hein. Elle songer. a dit que c'est un fardeau. Ah oui, c'est Ça, pas... c'est un fardeau pour elle-même, Elle pour voit ça la en femme parlant. enceinte même. Oui, et justement, c'est votre rôle pendant les CPN, les consultations Oui, on fait prénatales, demander si la La femme, effectivement, communication s'alimente pour bien. un si changement de comportement, mais c'est pas facile. D'accord. C'est pas facile. Ok, en tout cas, véritablement, merci à vous. Nous avons eu plaisir donc à être sur J'ai oublié ce aussi plateau. de souligner Oui, oui. que, comme la sage est là, donc tout ce qui est comme consultation prénatale, qu'elles tiennent leur rendez-vous. Qu'elles tiennent leur rendez-vous, justement, qu'elles parce que respectent leur elles respectent rendez-vous. leur rendez-vous de consultation prénatale depuis le premier mois jusqu'à l'accouchement pour qu'elles soient bien suivies. Il y a des femmes qui arrivent à 8 mois, Oui, à 7 mois. oui. Et c'est là le problème. D'accord. Déjà, voilà. ça. Donc ça, c'est important qu'on en C'est un parle. gros problème. Voilà. Donc, Un véritable problème. Donc, les femmes doivent... très tôt, Très tôt. engager le contact avec le Et corps puis, médical. respecter les Rendez-vous, rendez-vous. D'accord. voilà. Et si elles ont des difficultés, C'est anticipé. des difficultés pour se nourrir,
hein, le signaler donc au corps médical afin que vous puissiez les accompagner. C'est ça? C'est ça, oui, effectivement. Ok. En tout cas, Merci. Vraiment, merci à vous, Madame Kone Nekeo Korotum. Je rappelle que vous êtes sage-femme diplômée d'État. Merci en tout cas d'être venue. Merci également à vous, docteur Daniel Bois-Cadio. Vous êtes pharmacien spécialiste en hydratation et santé. Vous êtes également spécialiste en alimentation selon le groupe sanguin et vous êtes revenu un peu là-dessus au cours de l'émission. On y reviendra. En tout cas, prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Hebdo Santé. À la semaine prochaine pour un autre numéro, toujours sur Média.